Bonsoir, merci de nous retrouver les titres de votre édition Betsen. On commémore aujourd'hui l'appel du 18 juin 40, l'occasion de mettre à l'honneur 2 scientifiques français. Ils ont passé 2 ans à Sainte-Adresse, juste avant la guerre, pour avancer dans leurs recherches sur les radars au plus grand profit des Alliés. Le lin est en pleine floraison. En plus d'être belle à regarder, cette plante est une vraie source de richesse économique pour notre région. Avant-Seine est à Honfleur ce soir pour l'exposition du musée Eugène Boudin consacrée à la naissance de l'impressionnisme. On commémore aujourd'hui les 70 ans de l'appel lancé par le général de Gaulle le 18 juin 1940 à Londres. C'est la date qu'ont choisi 2 responsables de la société Thales, l'entreprise d'armement, pour faire une révélation au grand public. Pendant 2 ans, juste avant la Deuxième Guerre mondiale, 2 chercheurs de cette même entreprise, elle s'appelait CSF à l'époque, ont choisi Sainte-Adresse pour imaginer la version moderne du radar et ça a sans doute changé l'issue du conflit. Isabelle Gann, Alban Lucien. C'est un scoop historique. Le radar centimétrique qui a permis la victoire des Alliés est né en France. Pierre Braillard a travaillé avec l'équipe de Maurice Ponte. Ce physicien a créé juste avant-guerre le magnétron. Cette pièce est considérée comme le cœur du radar moderne. Grâce à elle, le radar deviendra beaucoup plus précis et beaucoup plus petit. À l'époque, l'invention intéresse surtout la marine marchande. C'est ainsi que le laboratoire emménage en 1937 à Sainte-Adresse. On avait fait des essais à bord des bateaux, à bord du Normandie qu'on a célébré avec grand flafla comme détecteur d'iceberg. Mais ça n'a pas très bien marché. Alors Gutton, qui était un des hommes pionniers de tout ce système, Gutton a dit « Moi je veux tranquillement travailler dans un laboratoire sur la terre ferme avec vue imprenable sur la mer ». Alors on est venu ici. Seulement en 1940, c'est la débâcle. Le 8 mai, Maurice Ponte va remettre en main propre son invention aux Anglais. Ils achèveront la conception du radar moderne. À partir de 1942, tous les avions alliés sont équipés de ces fameux radars. Ils vont permettre de décimer les redoutables sous-marins allemands durant la bataille de l'Atlantique. Les Américains pourront alors rejoindre en force l'Angleterre, d'où partira le débarquement. Le déroulement de la guerre électronique, dans la mesure où la France était dans le coup des batailles, on a joué un rôle commençant avec le développement des radars centimétriques, ça c'est évident. Mais la suite des événements a démontré que le prologue des radars décimétriques en France avait été très déterminant. Et donc il y avait un secret, et puis mon vieux, je suis désolé, mais on était battus.
Merci.